Là, je voudrais aussi préciser autre chose aujourd'hui, c'est rappeler cette fameuse histoire avec Rabbi Yehoshua ben Levi qui voit Eliyahu Hanavi et demande à Eliyahu Hanavi où est le Mashiach. Le Mashiach lui répond, il est aux portes de Rome. Alors bien sûr, déjà, il y a une première question, je laisse tout le monde réfléchir là-dessus, bien sûr. Que signifie aux portes de Rome? C'est-à-dire vraiment aux portes de ce qui a causé la destruction du deuxième temple. C'est Rome qui a causé la destruction du deuxième temple, qui a été l'origine de la séparation entre le judaïsme et le christianisme à un moment donné, qui a participé, disons, à ce qu'il y ait précisément une rancune et une opposition entre le judaïsme et le christianisme, puis le judaïsme ayant rejeté le christianisme, les premiers chrétiens ont fini finalement par s'installer à Rome, et c'est précisément à Rome que dit le Mashiach, que dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yehoshua ben Levi, là-bas se trouve le Mashiach. Alors il va donc Mashiach, voir Mashiach, et il arrive aux portes de Rome, il voit effectivement le Mashiach qui se présentait de la manière dont il avait présenté, qu'il avait comme l'allure d'une espèce de galeux qui portait sur lui toutes les fautes de l'humanité. Alors il lui demande, dis-moi, quand est-ce que tu vas venir? D'abord, la question est un peu bizarre, dis-moi quand est-ce que tu vas venir. Bon. Que signifie « dis-moi lorsque tu vas venir ». On va déjà voir et analyser ça. Alors, ça veut dire que quoi? Avant d'être venu, tu n'es pas venu. Après être venu, tu es venu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'avant d'être venu, tu n'étais pas encore venu? Et qu'est-ce qui s'est fait dans l'intermédiaire de temps entre avant que tu sois venu et après que tu sois venu? Et après que tu sois venu, qu'est-ce qui se différencie le après que tu sois venu de avant que tu viennes? Qu'est-ce que ça va entraîner par la suite? Donc c'est pour dire quoi? Quand est-ce que tu viens, ça pratiquement ça veut rien dire. Bon, c'est pas grave, peu importe. C'est comme ça que, disons, amamiquement on nous a transmis de le dire. Alors, il lui demande quand est-ce que tu vas venir. Ouais. Moi je dirais, j'aurais préféré la formule quand est-ce que tu vas te dévoiler. Hein? Dans quelle génération t'incarneras-tu pour te dévoiler? Et quand est-ce que tu vas décider à te dévoiler? Oui, ça c'est déjà plus logique comme question. Mais enfin, bon, peu importe, on ne va pas se chamailler avec disons, la part de tradition qui nous échoue jusqu'à aujourd'hui. Toujours utile qu'il demande au Mashiach quand est-ce que tu vas venir. Le Mashiach lui répond Ayom, aujourd'hui. Bon, alors, Rabbi Yehoshua ça va, content, il passe son chemin, et puis il voit que la nuit vient, le lendemain, pas de Mashiach. Alors il retourne à Rome. Il le revoit, il va vers lui, il lui dit pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit que tu venais aujourd'hui, t'es pas venu. Hier tu m'as dit que tu venais aujourd'hui, t'es pas venu. Pourquoi tu m'as menti? Mashiach lui dit je t'ai pas menti. Ayom, im bekolo tishmaru, si vous écoutez sa voix. Alors là c'est la grande formule mystère. Si vous écoutez sa voix, qu'est-ce que ça veut dire si vous écoutez sa voix? D'abord c'est marqué sa voix, pas leur voix. Ça veut dire que, attention, il y aura beaucoup d'obédience, de maîtres, de rabbins, peut-être même de curés, peut-être même d'autres choses, hein, qui diront, oui, c'est ma voix, c'est la voix d'eux. Et pourtant, c'est pas la voix. Alors, et ils sont tous séparés entre eux, c'est bizarre. Chacun va de son côté, chacun combat avec l'autre, ils se chaffoncent dans des marloquettes qui sont appelées pas les Shem Shamaïm, mais c'est quand même, chacun estime être dans sa voix. Non. Sa voix, il n'y en a qu'une. Il y a la voix de l'Éternel. C'est la voix que les prophètes ont toujours dit. Ils ont dit, voilà, c'est dans cette voie que vous devez aller. C'est quoi la voix? Alors, Bekolo. C'est pas marqué la voix comme voix VOIE en français, mais voix VOX. Bekolo. Dans sa voix, la parole, dans sa parole. Alors sa parole, les prophètes l'ont annoncé, ils ont dit
tous vos rituels, bon, c'est bien beau, mais c'est pas les rituels qui comptent vis-à-vis de Dieu. L'important, le plus important, c'est pas les sacrifices. Il n'en a rien à faire des sacrifices. L'important pour lui, c'est de respecter votre prochain, de l'aimer, de pas truquer vos balances, de faire des justices justes, d'avoir des juges qui sont des bons juges, des vrais juges, et de libérer des affaires sans prendre des partis pour l'un ou pour l'autre, pas de corruption, et ainsi de suite. Donc en fait, il donne des détails en fait c'est ça que Dieu veut. Alors ça, c'est écouter sa voix. Et le contraire, c'est pas écouter sa voix. Vendre le temple, vendre les trucs pour faire de l'argent, vendre la religion pour faire de l'argent. Ça, c'est pas sa voix. Parce que ce sont des voix qui mènent à chacun sa voix. Et toutes ces voix ensemble ne sont pas sa voix. Parce qu'elles ne sont pas ensemble. Parce que si elles étaient d'un commun accord et toutes ensemble, comme l'avait dit David, Vaïvarer David et Hachem, les Aïné Kolakal, et Dieu. Et David pria et bénit l'Éternel devant, aux yeux de tout le Kaal, Kolakal fait en valeur numérique. En hébreu, Ketz, fin. Ça veut dire, attention, le David dont on parle ici, c'était à l'époque, le David avait émis, David lui-même, parce qu'il avait constitué une unité du Kaal à son niveau. Et Shlomo Amelech l'a encore plus mieux réalisé par la suite, puisque c'est rendu sur le monde entier. David Amelech l'a réalisé au niveau de tout le peuple d'Israël, puis après Salomon est arrivé à la réaliser cette paix au nom du monde entier. Alors bien sûr, on va dire, Kol HaKaal, tout le Kaal, c'est quelque chose qui est que réalisable à la fin. Et à la fin, effectivement, Kol HaKaal, Gematria Ketz, 190. Alors bien sûr, on sait que David Amelech, auto David, a dit aussi Hadesh Yamenu Kekedem, rétablit, renouvelle nos jours comme le Kedem, comme le primordial. Or lui, en son temps, David Amelech avait réussi à faire cette unité du primordial, à réaliser une image de l'État, disons, à la perfection, ressemblant à l'état tel qu'il existe en haut dans les sphères divines. Et là, c'était quoi? C'était 144 fonctions. Il y avait 12 tribus d'Israël. Chaque tribu devait refléter toutes les autres et les inclure en elle. Donc il y avait une Itkalelut, c'est-à-dire une totalité dans chaque tribu. Elle était totale et elle avait à la fois des membres de toutes les autres tribus, par les mariages physiques qui se faisaient entre les membres de la tribu avec les autres tribus. Et dans le territoire de chaque tribu, il y avait un peu de toutes les tribus. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'en même temps, même dans l'âme, les us et coutumes des autres tribus, avec ceux dont quoi elle était porteur, allaient s'associer à la teneur de la tribu sur le territoire duquel ils vivaient. Alors ce qui faisait en fait qu'en réalité, il y avait 12 fois 12 fonctions emblématiques, si on pourrait dire, qui était l'emblématique à la perfection, qui représentait l'emblématique à l'image de la fonction telle que c'était en haut, c'est-à-dire dans les sphères divines, puisque on avait dans les sphères divines 12 signes du zodiaque, et que chaque signe est divisé en 12 parties, et que chacune des parties correspond à un organe, et que les 12 parties de l'organe correspondent aux 12 fonctions de l'organe, et dans chaque organe il y avait 12 fonctions, c'est-à-dire toutes les autres se reflétaient, et ainsi de suite. De même que pour les dispositions de chaque signe, on retrouvait associés avec toutes les autres fonctions ou dispositions positives qu'il y avait dans chaque signe, et tout ça, ça formait une merveilleuse maréchette, si on pourrait dire, une merveilleuse association de 144 fonctions. C'était vraiment les 144 clés du cosmos, si on pourrait dire. Voilà. À l'image sur Terre, on devait avoir 144. Eh bien, quand David Amelech dit ça, Kekedem, quand il fait cette allusion à Kekedem, comme le Kedem. Le Kedem, c'est le primordial, l'originel. L'Est est appelé Kedem aussi. Le point où se lève le soleil. Mais c'est super. On a la clé là, ça y est. On a la clé. Ayom, aujourd'hui, où se lève un nouveau soleil. Bekolo, dans sa parole, Tishma'ou, écoutez. Écoutez sa parole aujourd'hui, avec ce nouveau soleil qui se lève. Écoutez sa parole.
Ça veut dire quoi, écoutez cette parole? Bekolo Gamatria 144, 12 fois 12. Alors là, on a la clé. Ayom Bekolo Tishma'ou, quand vous direz Shema Israël, quand le soleil se lève en ce jour-là, faites l'unité d'Israël, faites le Ahad, Hachem Ehad. Pourquoi il y a marqué 2 fois Ehad? Hein? Ehad, vous avez Ehad, en unité les 12, Aleph Had. Had tout seul en araméen signifie 12, et est égal à 1. 12 dans 1. Mais alors là, dans l'hébreu, on dit Ehad, c'est-à-dire que l'un unifie les 12. C'est comme le centre qui unifie les 12 barrières de l'espace, les 12 bras de l'espace. Eh bien, c'est pareil. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Donc, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Alors, Ehad. Non. Alors, on dit Ehad. C'est Ehad Kafoul Ehad qui est la clé de la vérité. Ehad Kafoul Ehad est la clé de la vérité. Parce que ce Ehad, en fait, c'est un 1-13, c'est-à-dire le centre, mais le centre qui va unifier tous les 12 et donner la fonction à chacun des 12 d'avoir tous les manquants des 12 plus lui-même répétés comme emblématique de lui-même. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Réfléchissez-y et vous verrez que c'est la clé de la vie, de la continuité, de la paix divine et que tout ce qui va contre ça se passe. C'est pas en accord. Ça a dévié. Je suis désolé. Pour moi, il y a un moment donné où on s'est éloigné quelque part de l'origine, hein, et puis on est tombé dans un jeu de Lego qui fait que bon, voilà, la Torah est universelle, comme elle l'a dit, et voilà, le respect de toutes les créatures, toute la création, voilà.